peut-être tu n'étais pas invité, tu n'étais pas au courant, mais comme tu nous écoutes, tu peux avancer pour recevoir la parole de Dieu. Je veux prier pour que nous puissions commencer notre parole. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce que tu nous accordes ce soir. D'annoncer ta parole au peuple malgache. Ce peuple que tu aimes beaucoup. Ce peuple qui aime la parole de Dieu. Je voudrais que ce soir, que cette parole touche la vie de quelqu'un. Je voudrais que ce soir, que cette parole libère la vie de quelqu'un. Et que la personne qui est malade soit guérie. La personne qui est possédée soit délivrée. Et que celui qui a des difficultés trouve la solution à son problème. Descends ce soir au milieu de nous pour que tu touches le cœur de quelqu'un, afin que le miracle s'accomplisse dans la vie du peuple de Dieu. Descends ce soir. Glorifie-toi, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons tous dire Amen? Non, je veux que vous criez très fort, même là où tu es, et tu dises Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Jean chapitre 5. À partir de verset 1. C'est là où nous allons lire. Tu nous suis très bien. Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, 2 aveugles, 2 boiteux, 2 paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri.
Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et les Juifs firent donc dire donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il lui répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Car Jésus avait disparu de toute la foule qui était en ce lieu. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Non, j'aimerais que le peuple malgache lève sa main, qu'il dise Amen très fort. Bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire nous parle de quelqu'un qui était malade. Cet homme était malade depuis 38 ans. Et il y avait le système, ils étaient autour de la piscine. Chaque fois l'ange descendait, et quand l'ange descendait, celui qui était jeté dans l'eau le premier était guéri. Mais cet homme n'avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau. Chaque fois que l'eau était agitée, celui qui était tombé le premier, c'est celui-là qui était guéri. Mais ces jours-là, Jésus est arrivé. Il l'a trouvé assis. Il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Cet homme a dit oui, je vais être guéri. C'est ainsi que Jésus lui a dit, prends ton lit. Et marche. Il a pris son lit, il a commencé à marcher.
le jour de sabbat selon les Juifs, une telle chose ne pouvait pas se faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont venus vers lui pour lui dire qui t'a dit de prendre ton lit. Lui ne savait pas que c'était Jésus. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et cet homme fut guéri. Sa maladie a disparu. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur m'envoie vers toi. Ce n'est pas cet homme qui avait souffert 38 ans. Le Seigneur te parle, toi qui es venu ce soir, toi qui m'écoutes. Compte tenu de ta difficulté, compte tenu de ton problème. Tu as un problème qui te tourmente. Peut-être c'est la maladie. Peut-être la nuit tu ne dors pas. Peut-être tu n'arrives pas à résoudre les difficultés que tu as. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer une seule personne qui est capable de résoudre ta difficulté, qui est capable d'intervenir dans ta vie. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu acceptes Jésus, ta vie change. Lorsque tu acceptes Jésus, ta maladie est partie. Lorsque tu acceptes Jésus, ta vie est transformée. Ce soir, je suis venu annoncer au peuple malgache. Je suis venu annoncer au peuple de Tamatave que le même Jésus-là qui avait agi dans ce temps, il continue à agir jusqu'aujourd'hui. Le même Jésus-là qui guérissait, le même Jésus-là qui opérait le miracle, il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. À une seule condition, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, est-ce que nous pouvons tous dire Amen? Bien-aimé, ce soir, c'est ton jour. Ce soir, c'est le jour de ton salut. Ce soir, c'est le jour de ta délivrance. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé. Je viens de très loin pour t'annoncer Jésus-Christ. Parce qu'il veut te guérir. Il veut te délivrer. Il veut que ta vie change. Tu as cherché la solution. Tu n'en as pas trouvé. Mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Ah, j'aimerais que quelqu'un me dise Amen très fort.
Bartimée. Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas. Mais on pouvait l'amener chaque jour pour qu'il puisse commencer à demander. Bartimée était mendiant. Pour qu'il mange, il fallait que les autres l'assistent.